Ok, salut à tous. Nous allons continuer dans nos travaux sur les fonctions. Donc, permettez-moi juste de réexpliquer tout ce que nous avons eu à voir précédemment. Nous avons fait un exercice 1 où nous avons travaillé sur une fonction polynôme de degré 4, f de x égale à moins x puissance 4 plus 2x carré plus 1. Ensuite, nous avons défini le graphe de cette fonction dans l'ensemble des couples x, f de x avec x dans R qui est le domaine de définition. La première question était celle d'étudier la parité de f. Étudier la parité d'une fonction signifie de dire si la fonction est paire ou impaire. Et c'est ce dont nous avons eu à faire. Donc, que signifie être paire ou impaire? Ça signifie que si on a un x dans le domaine de définition, on doit se rassurer que moins x, l'opposé de x, appartient également au domaine de définition. Ensuite, on doit calculer f de moins x. Si f de moins x est égal à f de x, on va conclure que la fonction est paire. Et dire qu'une fonction est paire, ça signifie que, euh, ça signifie que si vous tracez la fonction sur une partie du domaine, par exemple dans R, vous prenez une restriction sur 0 plus l'infini ou bien sur moins l'infini 0. Si vous tracez la fonction sur moins l'infini 0, vous pouvez juste faire le symétrique de cette fonction par rapport à l'axe OJ. Et pareil, si vous tracez d'abord sur 0 plus l'infini, ensuite vous pouvez juste faire le miroir de cette fonction par rapport à l'axe OJ. Donc, vous faites la symétrie par rapport à l'axe OJ. Dans ce cas, nous avons trouvé que f de moins x est égal à f de x. Donc, nous avons conclu que la fonction est paire. Maintenant, la limite aux bornes du domaine de définition. Étant donné que notre domaine c'est R, ça signifie que nos deux bornes sont moins l'infini et plus l'infini respectivement. Donc, on va calculer la limite de f à moins l'infini. On sait que lorsqu'on a une fonction polynôme, la limite à l'infini est équivalente à la limite du monomode au degré. Et le monomode au degré ici, c'est moins x puissance 4. Ça signifie que la limite de toute cette fonction est également la limite de moins x puissance 4, qui est bien évidemment moins l'infini. Et pareil à plus l'infini, nous obtenons également plus l'infini. La dérivée. Donc, étant donné que nous avons un polynôme, c'est-à-dire la somme de plusieurs monomes, et on sait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, pour dériver cette fonction, on peut dériver moins x puissance 4, dériver dx carré, dériver 1. Et nous savons que 1 est une constante et que la dérivée des constantes est égale à 0. Donc, c'est pour ça que nous aurons juste la dérivée de moins x puissance 4 qui est égale à moins 4x puissance 3. Nous aurons la dérivée de dx carré qui est égale à 4x. Et nous allons essayer de factoriser cette expression parce que nous voulons également étudier le signe de cette expression, ce qui signifie que nous devons trouver les racines de la dérivée est égale à 0. Et nous trouvons bien évidemment que lorsqu'on résout la dérivée est égale à 0, on trouve x égale à 0 ou x égale à 1 ou x égale à moins 1 et nous mettons cela dans un tableau de signes. Donc, nous avons f de x qui est le produit d'un monôme, d'un polynôme de degré 1 ou polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 2. Donc, et on applique juste le principe. Et nous constatons donc que la dérivée est positive sur moins l'infini moins 1 union 0, 1 et elle est négative sur moins 1, 0, union 1 plus l'infini. Et table de variation, c'est comme vous le voyez ici. Dérivée positive signifie que la fonction croît. C'est pour ça que vous voyez, nous avons une flèche qui va vers le haut entre moins l'infini et moins 1 et entre 0 et 1. Et dérivée négative signifie que la fonction décroît. C'est pour ça que nous avons une flèche qui va vers le bas entre moins 1 et 0 et entre 1 et plus l'infini. Et nous avons donc donné l'allure de cette courbe en fonction du tableau des variations que vous voyez, nous avons trois extrémas. Donc, le premier extrémum, c'est le point moins 1, 2. Le deuxième, c'est 0, 1. Le troisième, c'est 1, 2.
comme vous le voyez. Et voilà la lieu de notre fonction. Nous avons parallèlement également pris cette fonction rationnelle définie sur R privé de 1, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1, ouvert, union 1, ouvert plus l'infini. Et ensuite, nous avons montré que le point d'abscisse 1 est un centre de symétrie, tout en rappelant la définition de centre de symétrie. Et nous nous sommes arrêtés là. Nous avons démontré de deux façons. Vous pourrez regarder les vidéos précédentes. Donc, c'était juste un récapitulatif de ce dont nous avons eu à faire en ce qui concerne les deux précédentes vidéos sur la fonction. Et j'ai eu un souci technique avec CapCut. Donc, j'ai donc décidé d'enregistrer ces vidéos sur Zoom et de les traiter sur CapCut que de faire directement l'enregistrement sur CapCut, car je ne comprends pas le souci, pourquoi à partir d'un certain moment la vidéo s'arrête. Donc, je préfère faire cette vidéo sur Zoom et ensuite la traiter sur CapCut et pour vous servir et, et une vidéo de très bonne qualité sur tous les angles. Je vous remercie.